Bonjour les loulous, je vous retrouve ici pour la correction de l'exercice 1 de la notion 11, dans lequel on vous demande de décomposer les nombres entiers donnés en produits de facteurs premiers. Alors là, je vois qu'il y a une petite faute à produit, normalement il n'y a pas de S, pas bien grave. Donc ici, tout d'abord 32. Donc je vous rappelle que pour ça, quand vous avez ce genre d'exercice, mettez-vous ici sur le côté la liste des nombres premiers jusqu'à 30. Vous devez les connaître en cinquième. Donc je vous rappelle, 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur, 1. Donc je pars de 2, j'ai 3, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 11, j'ai 13. Ensuite nous avons 17, 19, ensuite 23 et 29. Ok. Donc là, c'est mon petit ponce-bête. Donc ici, j'écris 32. Je trace un trait de fraction. Un trait de fraction, non, un trait, qui va représenter la division. Donc ici, je cherche à diviser 32 par le plus petit nombre premier possible. Le plus petit, ici, c'est 2. Est-ce que 32 est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. Donc, ici, je mets mon 2. 32 divisé par 2, ça vous donne, ici, hop, la moitié. Alors, ceux qui ont du mal à les calculs, décomposer la moitié de 30, c'est 15, et la moitié de 2, c'est 1. 15 et 1, 16. Donc ici, hop, le quotient de 32 par 2 est 16. Je le note sous 32. Ensuite, est-ce que 16 est divisible par 2? Oui, il est pair. La moitié de 16, c'est 8. D'accord. Est-ce que 8 est divisible par 2? Oui. La moitié de 8, c'est 4. Est-ce que 4 est divisible par 2? Oui. La moitié de 4, c'est 2. Est-ce que 2 est divisible par 2? Oui. Et le quotient, c'est 1. Je trouve 1 ici. Je m'arrête. Ça veut dire ici que je peux écrire 32 sous la forme du produit de 2 par 2 par 2 par 2 par 2. Ça en fait des 2. Donc là, j'en ai bien 5. Ici, 5. Or, l'année prochaine, vous allez vous familiariser davantage avec les puissances. Ici, j'ai 5 facteurs. Ils sont tous égaux. Et ils sont tous égaux à 2. Donc ça veut dire que ça, pour les plus experts, je ne vous demande pas à tout le monde de l'écrire comme ceci, mais pour ceux qui comprennent, pas de souci. Ici, tous mes facteurs sont égaux à 2, donc j'écris 2. Et comme j'ai 5 facteurs, je dis que c'est 2 exposant 5. Attention au piège, 2 exposant 5 ne veut pas dire 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Ici, ça veut dire que j'ai le produit de 5 facteurs tous égaux à 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc bien 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc voici la décomposition de 32. Passons à 110. 110, je cherche à diviser par le plus petit nombre premier possible, qui est 2. La moitié de 100, c'est 50, la moitié de 10, c'est 5, donc ça fait 55. D'accord. Est-ce que 55 est divisible par 2? Non, il n'est pas pair. À ce moment-là, j'essaye par 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, 5 et 5, 10. 10 n'est pas divisible par 3, donc 55 n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, il se finit par 5, donc il est divisible par 5. Ici, le quotient me donne 11. Ensuite, 11, pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est un nombre premier, donc il n'est visible que par 11 ou par 1. Ici, le quotient c'est 1, je trouve 1, je m'arrête. Donc on peut écrire que 110, c'est le produit des nombres premiers 2, 5 et 11. Voilà, la décomposition est finie. Passons à 45. Donc 45. Hop, est-ce que 45 est divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Vous voyez, là, la tentation, c'est d'aller direct à 5. Or, je vous rappelle qu'on doit diviser par le plus petit nombre premier possible. Or, avant 5, il y a 3. 5 et 4, 9. 9 étant divisible par 3, 45 l'est aussi. Donc ici, nous allons diviser 45 par 3. Ça donne bien sûr 15 comme quotient. 15 fois 2, 30, plus 15, 45, donc ça fait bien 15 fois 3.
Donc ici 15, même réflexion que tout à l'heure, divisible par 2, non, il n'est pas pair. Divisible par 3, 5 et 1, 6, oui, il est divisible par 3. Donc le quotient ici c'est 5, puisque 5 fois 3 me donne 15. 5 étant un nombre premier, eh bien il se divise par lui-même, et j'obtiens bien comme quotient 1. J'ai fini ma décomposition, donc je peux écrire 45, il est un peu gros, c'est pas grave, comme produit de 3 par 3 par 5. Comme tout à l'heure, je peux l'écrire d'une façon experte, c'est-à-dire avec des puissances. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé, je ne vais pas vous forcer, ceux qui ne veulent pas, c'est une très belle décomposition, ça m'ira. Ici, j'ai deux facteurs tous égaux à 3, j'ai 3 fois 3. Donc je vous rappelle, le facteur c'est 3, il est répété deux fois, donc puissance 2 exposant 2. C'est 3 au carré, ça se dit comme ceci, et c'est bien 3 fois 3 et pas 3 fois 2, attention, je vois encore plein d'élèves, même dans les classes supérieures, faire l'erreur. C'est bien deux facteurs tous égaux à 3, 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc là, c'est la version experte. Donc j'ai bien 45 égale 3 au carré fois 5. Ensuite, je continue. Alors, on va peut-être manquer un peu de place. Donc, ce qu'on va faire, on va gommer le premier. On va faire comment que là, je peux effacer. Oui, personne, râle, non, c'est bon. Hop, ouais, ça manque un peu tout ça. Donc, et là, il y a toujours après. Eh, mais pourquoi vous avez effacé? Fallait écouter la question. Voilà. Hop, c'est le confinement, ça en fout. Donc, ici, je décompose 63. 63. Je cherche à la diviser par le plus petit nombre premier possible. Par 2, ce n'est pas possible puisqu'il est impair. Par 3, si c'est 3, 9. Oui, 9 étant divisé par 3, 63 l'est également. Donc là, pareil, simplifiez-vous la vie. Je fais 60 plus 3. 60 divisé par 3, ça fait 20. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ça fait 21. Est-ce que 21 est divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 2 et 1, 3. Oui. Le quotient me donne 7, puisque 7 fois 3, 21. 7 étant un nombre premier, c'est fini, il se divise par lui-même. J'obtiens comme quotient ici 1. J'ai terminé ma décomposition. Et je peux écrire que 63, c'est 3 fois 3 fois 7. Pareil, notation experte. J'ai deux facteurs ici, tous égaux à 3. Donc 3 au carré. Voilà. Ensuite, je peux effacer. Oui, très mieux. Hop, c'est parti. Ici, passons à 500. Ça va, j'écris pas trop mal avec la souris parce que c'est un pavé, c'est même pas une souris, quoi. C'est la souris tactile d'un PC portable. Donc c'est plus compliqué qu'avec une souris sur une table. Donc ici, 500, je cherche à le diviser par le plus petit petit nombre premier possible, qui est 2. Oui, il est pair, je peux. La moitié de 500, c'est 250. Est-ce que 250 est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. Ok. La moitié de 200, c'est 100. La moitié de 50, c'est 25. Donc ça fait 125. Est-ce que 125 divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 5 et 2, 7 et 1, 8. 8 n'est pas divisible par 3, donc 125 n'est pas divisible par 3. Donc après, je regarde ma liste. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, puisqu'il se termine par 5. Donc ici, ça me donne 25, puisque 25 fois 4 donne 100, plus 25, 125. Donc j'ai bien 25 fois 5 égale 125. 25 n'est pas divisible par 2, il n'est également pas divisible par 3, 5 et 2, 7, ce n'est pas divisible par 3. Donc il se termine par 5, il est divisible par 5, ça donne bien 5 comme quotient, et 5 étant premier, il est divisible par lui-même. Je trouve 1 comme quotient, j'ai terminé. Donc 500, c'est le produit de 2 par 2 par 5 par 5 par 5. Hop. Donc ici, écriture experte, j'ai deux facteurs identiques. Ils sont égaux à 2 et j'en ai 2, donc c'est 2 au carré. Ici, j'ai 3 facteurs tous égaux à 5, donc 5. Et comme j'ai 3 facteurs, ça se dit 5 au cube.
Donc ça, c'est l'écriture experte, hein, bien sûr. Je vous rappelle une dernière fois que j'attends pas de tout le monde de me l'écrire comme ça, même de personne, hein. Si vous voulez l'écrire comme ça, c'est parfait, hein, mais je ne vous oblige à rien. Ensuite, le dernier, 126. Donc 126, hop. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est pair. Hop, la moitié de 120 c'est 60, la moitié de 6 c'est 3, donc ça fait 63. Est-ce que 63 est divisible par 2? Non, puisqu'il n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, si c'est 3, 9. Donc 63 est divisible par 3. Même réflexion, je peux décomposer 63 en 60 plus 3. Le tiers de 60 c'est 20, le tiers de 3 c'est 1, donc ça fait 21. Est-ce que 21 est divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Il est divisible par 3, 2 et 1, 3, oui. Le quotient donne 7, puisque 7 fois 3, 21. 7 est un nombre premier, il est divisible par lui-même, donc ça fait ici un quotient de 1. J'ai terminé ma décomposition, je n'ai plus qu'à écrire que 126 et le produit de 2 par 3 par 3 par 7. Pareil, écriture experte, 2, et je vois que le facteur 3 se répète deux fois, donc 3, et j'ai deux facteurs égaux à 3, donc 3 au carré fois 7. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.